Il reste un dernier bastion anti-taliban. Depuis leur victoire fulgurante, ils sont des milliers à avoir rejoint la vallée du Panjshir, à moins de 75 km au nord de Kaboul. Autour du fils du commandant Massoud, le Front national de résistance entend bien résister justement aux talibans, une forteresse naturelle qu'ils n'ont jamais réussi à prendre. Les précisions tout de suite de Maëva de Froyenne. La vallée du Panjshir. 1, 2, 3, 4, vous m'entendez? Lieu de résistance historique. Contre les soviétiques d'abord, puis contre les talibans dans les années 90. 30 ans plus tard, ces montagnes redeviennent le décor d'un scénario similaire. Depuis plusieurs semaines, la lutte s'organise. Toutes les parties de cette région sont couvertes par les combattants. Il n'y a aucun endroit qui soit vide. La province enclavée du nord-est de Kaboul est difficile d'accès. L'entrée de la vallée est une gorge étroite qui rend son invasion complexe. C'est à ce jour la seule zone à échapper aux talibans. Si sur le terrain il est difficile de savoir ce qu'il se passe, sur les réseaux sociaux, la guerre de communication a bien lieu. Les pro-résistances nient toute avancée des talibans, qui disent pour leur part avoir envoyé des centaines de combattants dans le Panjshir. Nos combattants sont stationnés près du Panjshir. Nous tentons de résoudre cette affaire pacifiquement. La lutte contre les nouveaux maîtres du pays s'est organisée autour du FNR, le Front national de résistance. À sa tête, Ahmad Massoud, fils du célèbre commandant Massoud, figure de la lutte contre les soviétiques et les talibans. À ses côtés, l'ancien vice-président Amroullah Saleh et selon les chiffres du FNR, quelques 9000 hommes armés. Nous défendons tout le pays dans une seule province. Nous voulons faire comprendre aux talibans que la seule façon d'aller de l'avant, c'est par la négociation et la discussion. Nous ne voulons pas que la guerre éclate. Dans ce scénario, bien sûr, la communauté internationale devrait se ranger du côté des Afghans et ne pas reconnaître un gouvernement illégitime qui n'est pas en faveur de l'Afghanistan, de la région et du monde. Ahmad Massoud a par voie de presse réclamé aux Américains des armes et des munitions pour aider à résister. Un porte-parole du FNR a pour sa part déclaré qu'il se prépare à un conflit de longue durée avec les talibans. Et on est avec Nicolas Jalot qui nous a rejoint sur le plateau, journaliste et documentariste, auteur de plusieurs films sur l'Afghanistan. Vous y allez depuis 25 ans à peu près. Les 2 derniers films que vous avez réalisés sont consacrés au commandant Massoud. Ils sont diffusés début septembre sur France 3 et sur la chaîne Histoire. Nicolas Jalot, vous connaissez donc bien cette région, la vallée du Panjshir. Est-ce qu'elle est prenable, selon vous, par les talibans aujourd'hui? Alors aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'elle est prenable. La donne a changé. Avant, il y a quelques semaines, je vous aurais répondu non. Parce que géographiquement, c'est une gorge avec une route très étroite et la rivière. Et de chaque côté, vous avez deux pans de montagne. C'est très impressionnant. C'est vraiment une passe. C'est une forteresse, en fait. C'est une forteresse. Mais aujourd'hui, le problème, la donne a changé parce que les talibans ont récupéré les armes américaines. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Cyril Payen. Tout à fait. Et donc, en fait, la grande interrogation, c'est de savoir est-ce qu'ils vont savoir utiliser ces armes, comment ils vont les utiliser et comment est-ce que les troupes du Panjshir vont pouvoir résister. Parce que avec un armement, j'allais dire, classique, conventionnel, ils résisteraient. Je serais très optimiste. Mais aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste parce que s'ils utilisent des armes qui sont d'une autre dimension... Des drones, notamment aussi, pour surveiller. Pour le bombardement et surveiller, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais il faut y croire parce que c'est vraiment le dernier rempart aux talibans en Afghanistan. Alors Nicolas Jalot, vous allez rester avec nous. Nous avons pu joindre Ali Nazari. C'est le porte-parole du FNR d'Ahmad Massoud. Des propos qui ont été recueillis tout à l'heure par Sophie Goldstein, Marion Lompagieux, Nina Soyer et Emmanuel Marty. Regardez. Nous sommes convaincus que la communauté internationale ne doit pas abandonner l'Afghanistan, notamment les Occidentaux. Il y a une résurgence d'Al-Qaïda. Malheureusement, le terrorisme international est toujours une réalité dans le pays. Et il s'est renforcé. Ce n'est pas seulement une menace pour les Afghans, mais cela menace les intérêts américains et occidentaux dans la région. Un nouveau 11 septembre pourrait se produire d'ailleurs si les Occidentaux abandonnaient l'Afghanistan. Vous dites que vous n'avez pas eu de réponse à votre demande de soutien des États-Unis. Mais dans une interview à la presse française, Ahmad Massoud dit que la réponse a été négative et que c'est une erreur historique, pour le citer.
Nous n'avons pas encore reçu de réponse négative. Le contexte politique à présent, des pourparlers ont-ils commencé avec les talibans? Des pourparlers informels ou des négociations ont commencé, je ne vais pas le démentir, mais rien de formel pour l'instant. Pour des négociations formelles, on a besoin de voir du sérieux, de la sincérité. On doit être sûr que les talibans ne cherchent pas à prendre l'avantage, à dominer. L'Afghanistan est un pays composé de différentes minorités ethniques et tout le monde doit participer de manière égale au futur gouvernement du pays. Est-ce que cela veut dire que vous pensez que l'on peut faire confiance aux talibans et qu'ils ont changé? Nous ne leur faisons pas confiance, mais nous pensons que la confiance doit se construire à travers des actes concrets. On a besoin de garanties et de garants afin de pouvoir aller de l'avant dans des négociations formelles. Tout cela en vue d'un accord de paix qui créerait un Afghanistan pour tous. Accepteriez-vous de faire partie d'un gouvernement inclusif comme les talibans disent vouloir le constituer? Et à quelles conditions? Nous accepterons un gouvernement inclusif à la seule condition que l'inclusion soit réellement au rendez-vous. Comme je l'ai dit auparavant, l'inclusion à laquelle nous croyons ne se réalisera que dans le cadre d'une décentralisation du pouvoir et des ressources dans le pays. Une fédération est la seule solution au problème de l'Afghanistan. Un gouvernement hyper centralisé à Kaboul, où le pouvoir est concentré entre les mains du président, ne marchera jamais. Et il ne peut en ressortir que des conflits perpétuels dans le pays. Que comprenez-vous d'ailleurs à ce qu'ils appellent un gouvernement inclusif? À l'heure actuelle, ils ne cherchent pas du tout un gouvernement inclusif. Ils croient en leur victoire. Ils sont d'accord pour distribuer quelques ministères, quelques portefeuilles à quelques personnes et quelques partis. Et pour eux, c'est ça, être inclusif. Cela ne l'est pas, évidemment. Pour être vraiment inclusif, il faut un partage du pouvoir entre tous. Et tous doivent participer au pouvoir, se sentir partie prenante et participer aux affaires du gouvernement. Le seul moyen d'y parvenir, c'est la décentralisation. Il n'y a pas d'autre voie possible. Naïf là comme position. Nicolas Jalot, qu'est-ce que vous pensez de la position du Front National de résistance là qu'on vient d'entendre? Écoutez, moi je les connais personnellement. Je connais très bien Ali, je connais très bien Ahmad. Massoud. Ahmad Massoud. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine naïveté peut-être. Moi, je ne pense pas qu'on puisse négocier avec les talibans. On ne négocie pas avec les terroristes, et ce sont des terroristes, il faut le dire. Malheureusement, ils sont un peu acculés, donc je pense qu'ils veulent y croire, mais je ne pense pas qu'ils soient naïfs complètement. C'est-à-dire qu'ils les connaissent. Ahmad Massoud a fait sa thèse de doctorat en master, dans Master 2 à Londres, sur les talibans. Donc ça fait des années. Il connaît extrêmement bien donc leur organisation, Exactement. Leur façon de fonctionner. Il s'est très très bien renseigné sur leur mode de fonctionnement. Donc je pense que c'est un atout. Ils ont des atouts. Après, sauront-ils résister, ça Mais quand on les entend faire appel, notamment aux Américains, alors que les Américains sont en train de partir, c'est vrai que ça paraît assez ubuesque en fait cette demande, non? Oui. Ils sont un peu, excusez-moi l'expression, un peu des bisounours. Ils veulent y croire encore, mais à leur place, je pense que c'est normal. Il ne faut pas les oublier. Donc, ils veulent se faire entendre. Je sais que Ahmad compte beaucoup, par exemple, sur la France. Donc, on va attendre d'abord de voir les évacuations se terminer, je pense, avant un soutien ou non de la France. Aujourd'hui, il y a une lettre de député, je crois, qui demande à Macron d'intervenir vraiment et d'aider militairement. Ce qu'on n'avait pas fait avec son père entre 1996 et 2001, et on s'en est mordu les doigts. Et justement, Nicolas Jalot, je l'ai dit, vous venez donc de réaliser 2 documentaires sur le commandant Massoud. Le 11 septembre, l'avertissement du commandant Massoud sera diffusé sur France 3 le 6 septembre prochain. On va justement en regarder un extrait. 5 mois avant les attentats du 11 septembre, lors de sa visite en France, le commandant Massoud avertissait l'opinion internationale. Il nous a dit, voilà, moi, j'ai un seul message à faire passer, c'est que Oussama Ben Laden est en train de préparer un énorme coup contre l'Amérique.
C'est très très dangereux ce qui se prépare. Mon message au président Bush est le suivant. Les problèmes auxquels nous faisons face seront bientôt ceux des Américains et du reste du monde. Le message de Massoud était pourtant clair. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas écouté? Est-ce au nom de la grande politique, des accords commerciaux ou des ventes d'armes au Pakistan que les États-Unis et la France ont fermé les yeux? Pourquoi ont-ils refusé d'aider celui qui était pourtant le dernier rempart face aux talibans et aux terroristes? Nicolas Jalot, 20 ans après, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une redite de l'histoire? Oui. Quand on entend ça, hein. L'histoire bégaye, malheureusement. C'est assez... les historiens en parleront plus tard, mais c'est assez hallucinant de voir que déjà, en 2001, nous étions dans la même situation. Et 20 ans après, j'ai envie de dire tout ça, pour se retrouver encore dans cette situation. On dit qu'il y avait un avant et un après 11 septembre. Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après 15 août. Mais c'est la question que j'allais vous poser, justement. Cette menace terroriste, pour vous, elle est claire? Mais bien sûr, il faut savoir que les talibans ont hébergé Al-Qaïda. Al-Qaïda a été créé, les talibans ont été créés en 1994, et aussitôt Al-Qaïda, ça veut dire la base. Le mot Al-Qaïda, c'est la base. Et Ben Laden avait fait de l'Afghanistan sa base. Et aujourd'hui, vous avez encore énormément de gens d'Al-Qaïda qui sont en Afghanistan, dans les tribus pashtunes, et vous avez aussi l'État islamique et des gens de Daesh. Donc, vous avez des Yéménites, des Tchétchènes, probablement des Occidentaux aussi. Et donc, vous avez ce terreau du terrorisme international. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas abandonner ce pays, parce que le seul rempart aujourd'hui, quand vous me dites que c'est la vallée du Panchir, je dis oui, mais ça peut faire un peu presque sourire. C'est le village d'Astérix chez les Gaulois. C'est vraiment... on est devant une situation qui est exactement la même qu'avant le 11 septembre 2001. Exactement. Merci Nicolas Jalot d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté donc cette analyse sur cette situation en Afghanistan et autour notamment donc de cette vallée du Panchir qui reste donc le dernier bastion pour le moment contre les talibans.